Waouh. Quel casting, Sandy. Encore quelques secondes de patience. Et qui dit trophée de légende dit remettant de légende, Didier. Eh oui, mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe au Ballon d'Or France Football 1998. Monsieur Zinedine Zidane. Alors, merci. Merci Zinedine. Merci d'être avec nous ce soir, c'est un honneur. Zinedine, merci beaucoup d'être avec nous. Quel triomphe d'entrer dans cette salle et c'est bien mérité. Je crois, Didier, vous avez un rapport particulier avec Zinedine. En effet, Zizou, je peux t'appeler Zizou. Hein. Bah oui. Tu sais que tu es mon idole. Ouais. Mon premier match en Ligue des Champions, c'était en 2003 à Bernabéu face aux Galacticos. Je marque, on perd 4-2. Et là, après le match, je change de maillot avec un de tes partenaires et à la fin, tu viens, tu me tapes à l'épaule, tu me dis « Didier, on peut changer de maillot ?» Et je suis tellement énervé parce que j'en ai plus. Et là, tu me dis « C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, au match retour, ne m'oublie pas. Hein. » Et moi, pendant 2 mois, avant le match retour, je suis là à penser à ce maillot que je vais donner à mon idole Zinedine Zidane. Le match retour arrive, je suis dans le tunnel, concentré, focus pour gagner ce match. Et là, tu me tapes sur l'épaule encore. Je me retourne, tu me dis « J'espère que tu ne m'as pas oublié. Hein. » Et mon premier réflexe, c'est de vouloir l'enlever et de te le donner. Et tu dis non, 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 après le match. Ça, mesdames et messieurs, c'est l'effet Zinedine Zidane. Ah, je voulais savoir. Hein, Tu l'as mis où mon maillot? Je m'en souviens plus de cette anecdote. Ah, moi je me souviens. D'ailleurs, Didier, il est où votre maillot? Ah, son maillot? Oui. Il est dans ma chambre, au-dessus de mon lit. Et vous, Zinedine, vous avez gardé celui de Didier, évidemment. Ouais, bien sûr. Au-dessus du lit aussi. Il est dans la collection, il est dans la collection. Zinedine, vous avez remporté le Ballon d'Or en 1998, un moment très fort, évidemment, dans votre carrière. Qu'est-ce que vous retenez de ce Ballon d'Or dans votre vie? Écoutez, vous faites tout pour gagner, quand vous êtes footballeur professionnel, de gagner une Coupe du Monde. Et forcément, ça donne l'occasion de pouvoir gagner un Ballon d'Or un jour, et c'est ce qui m'est arrivé en 98. Donc voilà, c'est un grand moment. Je pense je vois tout ce parterre de joueurs, de joueuses, en fait, qui sont magnifiques. Bon, on a pris quelques années, nous, mais c'est vrai que c'est des grands moments. Enfin voilà, c'est des grands moments de retrouvailles, de se retrouver pour des moments comme celui-ci. Et quand on gagne, eh ben, on est heureux. Merci beaucoup Zinedine. À toi l'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors. Allez, c'est parti. Pas le suspense ou... Allez. De suspense. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi, Karim Benzema. J'ai quelques mots pour lui. Quelques mots. Mesdames et messieurs, le 66e Ballon d'Or. Karim. Non, non, non. Viens. Viens. Encore. Profite. Karim, on a hâte d'entendre vos tout premiers mots. Bonsoir. Non, attendez.
Merci. Non, bonsoir. Ça marche là? Fonctionne? Je sais bien. Fonctionne. Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot, et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Aulas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux, j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà. Félicitations, Karim. Vous entrez dans la légende avec ce 66e Ballon d'Or France Football. Vous revivons ensemble en images le chemin parcouru.